Cela fait plus d'un mois et demi que j'utilise l'iPhone 16 et il est temps de vous délivrer mon ressenti et qui pourrait pourquoi pas vous aider si vous hésitez encore. Allez, on ne va pas perdre de temps les amis, on rentre directement dans le vif du sujet en abordant dans un premier temps les points qui m'ont un poil déçu et où cet iPhone 16 aurait pu faire un petit peu mieux. Et le premier point que je pointerai du doigt, c'est ça, son écran. Alors globalement, je vous le dis, la dalle de cet iPhone 16 standard, elle est excellente. Technologie OLED, qui dit OLED dit bien évidemment contraste infini, température des couleurs nickel, on a une dalle aussi qui est suffisamment lumineuse pour une utilisation en extérieur en plein soleil. Bref, honnêtement, c'est un régal pour mater, naviguer et j'en passe. Par contre, cette dalle, elle loupe le coche sur une case bien précise et vous vous en douterez peut-être, c'est le taux de rafraîchissement. Nous sommes fin 2024 au moment où je tourne cette vidéo, bientôt 2025, et payer 900, 800, voire 700 € un smartphone et rester sur un taux de rafraîchissement basique 60 Hz, c'est pas possible. Non! 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 Même un smartphone Android vendu 150, 200 € propose du 90, voire du 120 Hz. En soi, être sur un taux basique 60 Hz ne va pas gâcher l'expérience, mais aujourd'hui pour moi, du 120 Hz sur un smartphone haut de gamme, c'est la base. Et ça ne devrait pas être réservé qu'au modèle Pro. Après, heureusement, entre guillemets, iOS est super fluide, les animations sont rapides, mais c'est tout de même frustrant de mon point de vue. Le second point sur lequel je reste dubitatif pour l'instant, c'est le nouveau bouton contrôle caméra. Enfin, caméra contrôle. Mais avant de continuer sur ce point, merci Alexar de sponsoriser cette vidéo. Bon Lexar, je présente pas, marque référence dans les solutions de stockage efficaces, sûres et fiables. Et justement, le manque de stockage sur iPhone, c'est souvent un problème pour les utilisateurs, notamment pour les créateurs et les professionnels qui ont besoin de beaucoup d'espace, surtout en filmant au format ProRes 4K. Filmer 1 minute dans ce format pèse environ 6 Go, c'est juste énorme. Pour pallier à cela, Lexar vient de lancer sa solution ultime, c'est le SSD portable Professional Go avec Hub. Alors le SSD, il se présente comme ceci. Format ultra compact, poids 13 grammes et disponible en version 1 ou 2 Tera. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il est certifié IP65, donc étanche et résistant à la poussière. Et en termes de transfert de lecture et d'écriture, c'est ultra rapide. En parallèle, vous avez le Hub, tout aussi compact, qui est doté lui de 4 ports USB-C afin de brancher des accessoires type micro, lampe ou encore batterie externe. Et pour optimiser votre configuration, vous avez aussi des adaptateurs et câbles qui sont inclus. L'une de ses forces, c'est aussi son utilisation ultra simple. Vous branchez comme ceci votre SSD rapidement, ou sinon avec l'adaptateur pour qu'il soit bien calé derrière. Vous vous mettez ensuite au format vidéo ou photo que vous souhaitez sur votre iPhone, et c'est parti. C'est plug and play, vous n'avez rien à faire, et ça perso j'adore. Pas de câble en plus qui dépasse à l'arrière. Ensuite, pour aller plus loin, c'est là qu'intervient le Hub. Vous le connectez au SSD et là, vous allez pouvoir y brancher des accessoires. Exemple, ici dans mon cas, j'ai branché mon micro sans fil pour me faire une véritable config caméra. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez même un câble griffe porte accessoire pour monter des configs ultra complètes comme celle-ci. Bref, c'est la solution parfaite à emmener partout avec vous, simple à utiliser et à monter. Et si vous cherchez d'autres solutions de stockage, Lexar propose aussi le SL500M, un SSD que vous allez insérer dans son kit magnétique. Il s'attache automatiquement derrière l'iPhone, vous branchez ensuite votre câble et c'est parti. Bien évidemment, si l'une des deux solutions SSD vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dans la description en bas. Ah, ce fameux bouton contrôle caméra. Bon, grosse nouveauté sur cette nouvelle gamme d'iPhone 16. Bon, que dire? Sur le papier et pendant la présentation, pardon, ça avait l'air d'être une bonne idée. Après, à l'usage au quotidien, c'est autre chose et je le dis entre nous. Je l'ai un peu utilisé au début et force de constater qu'après quelques semaines, son utilisation a totalement disparu. Utiliser son écran reste toujours pour moi le plus intuitif. Pour rappel, comment ça fonctionne? Alors, en cliquant dessus, tac, vous lancerez rapidement l'appareil photo. Bon, ça, c'est cool, mais on peut aussi le faire avec le bouton Action, qui est apparu aussi sur cet iPhone 16 standard. En cliquant ensuite, on déclenche une photo ou avec un appui long, on enregistre une vidéo. En appuyant légèrement, puis en slidant, on peut zoomer ou dézoomer. Et en appuyant légèrement 2 fois, on peut rentrer dans les réglages et sélectionner ses choix. Alors, comme je le disais,
Sur le papier, c'est cool. Mais par contre, à l'usage, par exemple, le double tap ne réagit pas tout le temps. Pour passer des réglages à un autre, c'est pas forcément des plus intuitifs et au bout d'un moment, en tout cas pour moi, ce bouton passe rapidement aux oubliettes. Ça, c'est dommage pour une grosse nouveauté. Le troisième point qui est un poil frustrant, et ça, vous le savez sûrement, c'est l'absence d'Apple Intelligence, en tout cas ici pour la France. Il faudra attendre avril 2025 pour avoir accès à tous les outils IA de manière officielle. Après, officieusement, bon, je pense que vous savez peut-être, il existe des techniques pour pouvoir déjà installer quelques fonctions. Donc, récap rapide, point qui moins, poil déçu après mon mois d'usage avec cet iPhone 16 standard, l'absence du ProMotion qui est encore réservé au modèle Pro, le bouton caméra contrôle qui n'apporte pas grand-chose à l'utilisation de l'appareil photo et l'absence d'Apple Intelligence. Pour contrebalancer tout ça, cet iPhone 16 standard propose tout de même des arguments qui en font un très bon smartphone. Et pour moi, le premier, hop, c'est son format 6,1 pouces. De mon point de vue, c'est quasiment le format idéal. Pas trop grand dans la poche, il se fait discret et en plus il est léger, et ni trop petit pour regarder de temps en temps son écran. Je suis resté avec un an avec l'iPhone 15 Pro Max pour tester notamment la taille de l'écran et l'autonomie, et au final, après réflexion, je préfère cette taille. Après, tout dépendra bien évidemment des attentes de chacun. Sinon, côté finition, ça reste du Apple. Sur le modèle standard, châssis en aluminium, dos en verre, couleur très sympa cette année. J'ai le coloris bleu sarcelle ici, franchement très réussi. Ce que j'ai également apprécié sur ce modèle standard, c'est le trio multimédia, performance et photo. Comparativement au modèle Pro, d'un point de vue personnel, je trouve qu'il y a peu de gros compromis. Le seul point qui m'a un poil frustré, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'absence du ProMotion. Hormis cela, globalement, c'est du très bon pour un modèle standard. Vous avez une très belle dalle, contrastée et lumineuse, un bon rendu audio stéréo. Cette année, Apple intègre en plus la même puce A18 sur les modèles standards et les modèles Pro. Bon, entre parenthèses, elle sera un poil plus performante, bien évidemment, sur les modèles Pro. Mais la différence n'est pas flagrante. Sur le côté perf, ce que vous devez savoir en tant que consommateur, ce que vous devez retenir, c'est que toutes les tâches sont bien gérées, sont gérées avec brio, vidéo, montage 4K, retouche photo, jeu 3D, et bien sûr, vous pourrez utiliser les futures fonctionnalités IA d'Apple Intelligence. Côté photo aussi, il s'avère également être un bon photophone malgré l'absence d'un zoom optique, qui est réservé au modèle Pro. Après, moi-même qui prends souvent des photos, honnêtement, le zoom optique, je l'utilise à de rares occasions. Sur le terrain, de jour comme de nuit, la caméra principale est au rendez-vous. Vous avez beaucoup de détails, piqués, dynamiques, colorimétrie respectée, il fait clairement le taf. Si vous voulez un petit peu pousser, le zoom x2 numérique tire aussi d'excellentes photos, il fera l'affaire. Le rendu du mode portrait fait du très bon travail aussi pour moi, j'adore le bokeh, très naturel. Et l'ultra grand angle pour finir conserve aussi une bonne cohérence avec le capteur principal. À noter que vous avez un capteur macro, mais perso je l'utilise jamais. Sur la vidéo bien sûr, c'est du même acabit, le rendu avec la caméra principale est excellente, netteté, couleur, quasi rien à envier au modèle Pro pour moi, bref, il fait d'excellentes vidéos. Point dont je n'ai pas encore parlé, l'autonomie et la partie logicielle. Alors, cet iPhone 16 standard tourne sur la dernière version iOS 18. Pour tous les habitués, bon, pas de surprise, hormis le côté personnalisation de l'interface qui évolue, ça c'est pas plus mal. Si vous aimez comme moi le côté customisation, vous allez enfin pouvoir personnaliser à votre sauce. Emplacement des icônes, couleurs, centre de contrôle, et j'en passe. Après, encore une fois, l'une des forces d'Apple pour moi, c'est bien sûr son écosystème. Si vous travaillez comme moi sur Mac en parallèle, l'iPhone est quasiment indispensable. Concernant l'autonomie avec mes usages, beaucoup de vidéos, streaming vidéo, un peu de photos, je tiens une bonne journée, voire une journée et demie. Ça reste globalement satisfaisant. On regrettera juste la vitesse de charge. En filaire, nous sommes sur du 25 watts, tout comme en charge sans fil MagSafe. Comptez 60-70 minutes pour une recharge complète de 0 à 100%. Et petite astuce batterie, si vous voulez conserver la batterie en bonne santé sur du long terme, je vous conseille de limiter la recharge à 80%. Là, je vous montre sur mon iPhone 15 Pro Max que j'ai depuis un an. La batterie a toujours une capacité à 100%. Donc en très bonne santé. Voilà, je limite la batterie à 80% et je la recharge avant qu'elle atteigne les 20%. Donc je fais du 20-80 pour qu'elle soit toujours en bonne santé. Bon après, c'est à vous de voir.
Bon point que je n'ai pas mentionné, ce modèle standard est compatible Wi-Fi 7 et niveau mise à jour, comptez, comme d'habitude, 6 à 7 ans de mise à jour OS. Au final, est-ce que je recommande cet iPhone 16 standard? Alors, dans sa globalité, je vous dirais oui, malgré quelques petits points qui m'ont légèrement frustré. Après, à tarif à peu près équivalent, l'iPhone 15 Pro de l'an dernier peut s'avérer être une bonne option, donc à méditer en fonction de vos attentes. Et voilà les amis, on a fait un tour de cet iPhone 16 standard. Je remercie encore une fois Lexar d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Et si vous voulez vous faire un petit plaisir avec les nouveaux SSD de chez Lexar, vous avez tous les liens dans la description. Et voilà les amis, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao ciao.